L'exemple numéro 2, c'est le cas du monoclinique. Donc le monoclinique, il présente deux modes de réseau, soit P, soit C, et trois classes cristallines de M et 2 sur M. Si j'applique maintenant les translations, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais avoir les opérations avec translation suivantes. 2 et 2A conduisent à la même morphologie des cristaux, c'est-à-dire un cristal qui présente un axe 2 ou un 2A aboutissent à la même forme extérieure. Donc, si vous avez un cristal qui présente un axe de symétrie 2, la distribution des constituants, elle respecte soit l'axe 2, soit un 2-1. Donc, les deux opérations aboutissent à la même forme extérieure. Pour le miroir, il y a trois possibilités. Soit A, soit C, soit N. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai pour un cristal un miroir, je ne sais pas est-ce que la distribution des atomes respecte le miroir, ou bien un plan de glissement A, ou bien un plan de glissement C, ou bien un plan de glissement N, parce qu'ils aboutissent, les quatre aboutissent à une symétrie extérieure de miroir. Donc, je n'ai pas de plan B, c'est tout à fait simple, parce que M est perpendiculaire à B, et les déplacements A, C et N se font parallèlement au miroir. Donc, je ne peux pas avoir un déplacement selon B, parce que c'est B et est perpendiculaire à N. Alors maintenant, 2 sur M sera une combinaison de l'ensemble. Donc 2 sera combiné avec 2M, le voilà, c'est dans la classe. Et je peux avoir 2 sur A, 2 sur C, 2 sur N. Et de même, je peux avoir 2,1 sur M, 2,1 sur A, 2,1 sur C, 2,1 sur N. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Les 7 combinaisons ici, avec les éléments de translation, aboutissent à la même classe 2 sur M. Donc si vous avez un axe et un miroir pour un cristal monoclinique, on ne sait pas est-ce que cette symétrie il est réelle, c'est-à-dire vraiment c'est un 2 sur M, ou bien si les des opérations, des 7 opérations que vous avez, 2 sur A, 2 sur C, 2 sur N, 2, 1 sur M, 2, 1 sur A, 2, 1 sur C et 2, 1 sur N. Donc, alors maintenant, combien j'ai de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7, ça fait 14 possibilités. Et avec 2 modes, je vais avoir au total 28 possibilités de groupes spatiaux pour le monoclinique. Or, ce n'est pas ça qu'on trouve dans les tables internationales. En tenant compte, bien sûr, de certaines équivalences, par exemple, P A est équivalente à PC. C'est très simple, le cas c'est le plus simple. Vous avez un monoclinique, vous avez A, C et B. Si vous avez pris ici c'est C et ça c'est A, vous allez avoir un PC. Ce n'est pas un PA. Donc, selon l'orientation A, C, B, ou bien C, A, B en bas, donc, je peux avoir l'orientation d'un miroir. Un miroir, dans un cas, je peux l'appeler A, et dans un autre cas, je peux l'appeler B. C'est uniquement la nomenclature des axes. Et de même, je peux avoir la même chose en changeant uniquement les repères, les orientations des vecteurs de base, qui peuvent être des combinaisons linéaires entre A et C, et ainsi de suite. Je peux avoir un certain nombre d'équivalences, c'est-à-dire PA elle est équivalente à PC, donc je dois supprimer PC. PN est équivalent à PC, donc j'enlève PN. C de 1 est équivalente à C2, donc je garde C2, j'enlève C de 1.
C2 1 sur C est équivalente à C2 sur C, j'enlève C2 1 sur C, et C2 1 sur M est équivalente à C2 sur M. Donc, il y a un certain nombre d'équivalences. Je dois supprimer tous les groupes d'espace qui se répètent. Alors, on aura au total ce qu'on trouve dans les tables internationales. Pour le monoclinique, il y a 13 groupes d'espace. Pour la classe 2, je vais avoir les groupes d'espace P2, P2-1, C2. Pour la classe M, je vais avoir un PM, un PC, un CM et un CC. Et pour la classe plutôt 2 sur M, je vais avoir P2 sur M, P2-1 sur M, C2 sur M, P2 sur C, P2-1 sur C et C2 sur C. Et de la même façon, c'est le même travail qui a été fait pour les 7 systèmes cristallins pour définir les 230 groupes d'espace par Schonflies et Fedorov. Donc, ce sont les deux savants qui ont établi les 230 groupes d'espace. Remarque. La classe cristallin d'un groupe d'espace, donc je peux faire l'inverse, maintenant je suis allé de la classe pour remonter au groupe d'espace et je fais l'inverse. Je peux déterminer la classe d'un groupe d'espace. Si vous connaissez un groupe d'espace, vous pouvez déduire la classe. Et de la classe, on peut déduire le système cristallin et je peux déduire les orientations des éléments de symétrie de mon groupe en connaissant les orientations du système cristallin. La première des choses, je supprime la lettre X représentative du mode d'horizon. Je l'enlève parce que dans la classe, il n'y a pas de mode d'horizon. Ensuite, changeons toutes les lettres indiquant des plans de symétrie par M. Si vous avez un M, vous gardez un M. Ensuite, en supprimant les indices des axes de symétrie. Si vous avez un axe hélicoïdal, j'enlève l'indice. Alors, parfois, si vous avez plusieurs éléments de symétrie selon une même orientation, donc, lequel je vais le considérer dans la classe. Et bien sûr, il y a une convention qui tient compte de l'ordre de priorité. Et je prends l'exemple ici des deux systèmes les plus utilisés à votre niveau, c'est l'orthorhombique et le monoclinique. Donc, sont caractérisés uniquement par des éléments de symétrie 2 et M. Alors, si vous avez dans une direction les éléments de symétrie M, A, B, C. Par exemple, vous avez un M et un C. Donc, vous allez tenir dans la notation M. Si vous avez un A et un C, donc vous allez noter A. Donc, l'ordre de priorité, c'est M, suivi de A, suivi de B, suivi de C. De même, pour les axes hélicoïdaux, vous avez uniquement l'axe hélicoïdal de A ou l'axe 2. Donc, l'axe 2, il emporte sur 2A. Si vous avez un 2 et un 2A, vous allez noter dans la notation de la classe 2. Si vous n'avez pas 2 et vous avez un 2A, vous allez noter 2A. Donc, je vais vous donner une deuxième fois le tableau. Et bien sûr, dans ce tableau, vous avez les groupes d'espace, c'est comme pour les classes cristallines, et vous avez les classes. Donc, c'est les mêmes orientations des éléments de symétrie, les mêmes orientations dans les classes et les groupes d'espace, c'est la même chose. Donc, le premier élément est orienté selon la première orientation, le deuxième élément est orienté selon la deuxième orientation, et le troisième élément est orienté selon la troisième orientation. Ici, lorsque vous avez 4 éléments, 6 sur M, c'est-à-dire 6 perpendiculaires à M, il est orienté selon la première direction. Le deuxième M est orienté selon la deuxième direction. Et le troisième M est orienté selon la troisième direction. Donc, je répète que les axes, quel que soit l'ordre, il est parallèle à une orientation. Et le miroir, il est perpendiculaire à une orientation.